Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Que Dieu nous bénisse. Je dis merci au groupe musical. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis merci. Parce que vous avez donné des chants qui concernaient ce message. Que Dieu vous bénisse. Il y a un événement qui s'est passé en été, et surtout en 2016, en 20 août. Plusieurs, peut-être, n'ont pas pris en considération cet événement. J'ai donné ce message dans l'une de nos églises. Et il y a un pays, la Russie, loin de moi ce matin de faire la politique, mais suite à une annonce qu'un chef d'État a faite, la Russie a créé un missile appelé Satan II. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce missile. Ce missile s'appelle Satan II. Et en une minute, moins d'une minute, ce missile peut détruire toute la France. En moins d'une minute. Ça peut détruire toute la France. Ils ont fait les tests et ce missile sera fonctionnel en 2020. Pourquoi il y a eu par moments des frustrations? Vous savez un peu la guerre froide des années 1950, ça a continué jusqu'en 2016. Il a dit trop c'est trop, je vais créer Satan II. C'est un missile qui détruit, comme je l'ai dit, la France, qui peut détruire la France en moins d'une minute. Voyez, frères et sœurs, ce pays a été par moments frustré. Et quand il y a la frustration, certains peuvent prendre des dispositions. Et Dieu, ce matin, voudrait nous parler de la frustration. La frustration. Je vous invite à lire Néhémie 2, 17 à 20. Néhémie chapitre 2, 17 à 20. Quelqu'un peut faire la lecture, si tu as le micro. Néhémie chapitre 2, versets 17 à 20. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons
et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Sambala, le Horamite, Tobidja, le serviteur Anomite, et Geshen, l'arabe, en ayant été informés, se moquaient de nous et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez contre le roi. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Voici, frères et sœurs, Néhémie qui a voulu rebâtir les murailles de Jérusalem va être confronté à la moquerie, va être confronté au mépris de certaines personnes. Il pourrait être frustré. La frustration vient du verbe frustrer, qui signifie priver quelqu'un d'un bien, d'un avantage. C'est faire obstacle à la réalisation d'un projet, d'un désir. On a vu certaines personnes qui ont voulu faire obstacle à la réalisation du rebâtissement de Jérusalem. La frustration, c'est décevoir quelqu'un, c'est le tromper, c'est ne pas répondre à ses attentes. La frustration, frères et sœurs, c'est un sentiment mental d'insatisfaction, caractérisé par un déséquilibre entre un désir ou une attente. Et la frustration, c'est aussi apparaît comme un affront, une injustice. Ça apparaît comme un affront, une injustice. Ce qu'on ne méritait pas, non, moi je ne méritais pas cela. La frustration génère une souffrance chez la personne frustrée. Elle peut provoquer la haine, la vengeance, l'agression. Elle peut engendrer des conflits, la colère, l'abandon, l'impatience. Et souvent même, pour ceux qui ont des véhicules au volant, la rage au volant. La frustration peut engendrer les paroles blessantes, le suicide, l'infidélité, le manque de confiance, l'obsession, la dépression, l'angoisse. Le milieu que souvent on fréquente ou qu'on a vécu devient un atout favorable pour être frustré. Et plusieurs ont été frustrés quand ils sont allés dans tel milieu, même à l'église, où ils cherchaient à être épanouis, ces personnes ont été frustrées. Ce matin, il y a plusieurs domaines dans lesquels on pourrait parler de la frustration. Mais je vais uniquement me limiter sur 2 domaines. La frustration conjugale. Je bénis le Seigneur pour cette vidéo qu'on a vue qui nous montrait comment le diable agit et agissait. Mes frères et sœurs, plusieurs sont dans des couples, dans des foyers, dans des maisons, mais ils vivent la frustration, la déception, au point où d'autres voudraient que le partenaire meure. Mais tu as choisi, tu es obligé. Voyez, quand on se marie, on dit, on va faire notre nuit de miel. Vrai ou faux? Parce que le mariage, il y a des belles choses dedans. C'est bien le mariage. Et toi, tu n'es pas marié, je t'invite à te marier. C'est vraiment beau, alléluia. Le mariage, c'est agréable. Mais le mariage, frères et sœurs, souvent,
ça fait pleurer. Je me souviens de ma soeur que j'appelle ma soeur en Christ, ma fille. J'étais en train de découper de l'oignon un jour. Elle rentre dans la cuisine. Elle me dit, papa, qui t'a frappé? J'ai dit, on ne m'a pas frappé, c'est l'oignon qui me fait pleurer. Le mariage, c'est du miel et de l'oignon. Est-ce que tu le sais? C'est du miel et de l'oignon. Souvent, le mariage fait pleurer. Il y a des couples qui ont pleuré. Ils ont pleuré, ils ont gémi. Après des années, si je savais, le mariage fait pleurer. Mais le miel, quand tu prends l'oignon et le miel, tu fais le sirop, ça guérit la toux. Donc, quand tu es frustré dans le mariage et que tu es en train de manger de l'oignon, prends ton oignon, tu fais le sirop de miel. Avec le sirop, le miel, et tu auras un sirop qui va guérir la toux. Alléluia. Nous devons faire confiance au Seigneur. Plusieurs ont fait des grèves. On fait des grèves. Quand il y a une grève, il faut prendre l'oignon, tu mets dans le miel. Plusieurs se sont moqués de leur mari ou de leur femme. Il y a eu des frustrations. Oh, il ne s'est rien fait. Il ne s'est rien fait. C'est des frustrations. Souvent, on veut ramener certains films qu'on regarde dans le couple. Vous savez que quand on projette 20 minutes ou 1 heure de temps de film pornographique, mais les gens ont passé 12 heures en train de travailler. Donc tu ne peux pas amener la pornographie dans ton foyer. Et plusieurs couples dans le domaine sexuel ont été blessés, ont été humiliés, ont été exposés. Plusieurs de nos frères et sœurs dans ce domaine conjugal ont exposé leur foyer. Dans la vie, on peut avoir 1, 2 confidents, mais on ne peut pas avoir 1000 confidents. Alléluia. Parce que le confident a son confident et son confident a son confident. Tu penses que c'est une seule personne qui est au courant, mais tous sont au courant. C'est toi qui l'as marié. Si ça ne va pas, asseyez-vous, priez. Mais ça n'empêche pas qu'on voie un conseiller, qu'on voie le pasteur, un ancien. Plusieurs vivent la frustration dans le foyer. Plusieurs ont été déçus. À cause de X événements. Et quand ce bonheur n'est plus, voyez, la paix ne peut pas régner. Tu penses que ceux à qui tu parles, ils sont meilleurs? Chacun vit ses réalités. Il n'y a pas un couple où c'est miel, miel, miel. Il y a de l'oignon et du miel. Mais chacun cherche à améliorer son foyer. Chacun cherche à améliorer son couple pour éviter la frustration. Le deuxième domaine de frustration sur lequel je vais m'attarder, c'est la frustration du non-exaucement. La frustration du non-exaucement. Nous allons prendre Habakkuk 2, verset 3. Une lecture, s'il vous plaît. Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, 3.
Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Car si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Quelle prière tu n'as pas fait, mon frère, ma soeur? Quel jeûne tu n'as pas fait? Mais tu as jeûné, tu as prié. Et voilà, il n'y a pas eu de solution. Tu es choqué. Tu te poses mille et mille questions. Tu es déçu. Tu veux même abandonner. Le 31 décembre 2015, quel vœu tu n'as pas fait? Tu as prié et tu as voulu avoir une année merveilleuse. Mais en 2016, ça a été par moments difficile pour toi. Et tu te poses la question, est-ce que l'histoire de Dieu est vraiment vraie? Est-ce que Dieu existe réellement? Frère, ce que tu dois comprendre en ce jour, c'est que Dieu n'est pas obligé de nous exaucer. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Dieu n'est pas obligé de nous exaucer. Un retard de Dieu n'est pas un refus. Et un refus de Dieu est un exaucement. Alléluia. Quand tu n'as pas obtenu ces choses que tu as demandées, sache que Dieu t'a exaucé. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait est bon, comme nous dit notre servante de Dieu. Voici Job, qui jouissait, qui avait tout. Il avait le bonheur, la grâce. Mais voici, Job va vivre un moment très dur dans sa vie. Vous savez qu'il a perdu un enfant, il a perdu bien. Et qu'est-ce que sa femme va dire? Au lieu qu'elle soutienne son mari, elle va dire, Job, tu demeures dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Elle pouvait dire, Job, maudissons Dieu et on va mourir. Mais elle dit, Job, maudis Dieu, tu meurs, moi je vais me chercher. Je vais marier quelqu'un parce que Job a eu la gale. Job n'avait plus rien. Elle ne voulait plus supporter vivre dans la galère, comme on le dit. Elle dit, maudis Dieu et meurs. Si tu meurs, je suis libéré. C'était l'occasion de dire, Job, mon mari, mon chéri, tu es le meilleur des chéris. Viens, on va prier. Viens, on va jeûner. Parce que Dieu, nous savons que Dieu, il est fidèle. Mais dans les moments difficiles, quel est notre comportement? Quand il y a le désert, quel est notre comportement? On se pose mille et mille questions. Et Job, il a dit dans Job 19, versets 25 à 27, il a dit que mon Rédempteur est vivant. Même si ma chair était consumée, même si il y avait des problèmes, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il sera le premier. Il s'élèvera le premier et le dernier. En Dieu de mon Dieu, il est fidèle. Il est le Dieu de compassion. Il est Yahvé juré. Alléluia. Il dit, c'est moi qui verrai Dieu et non une autre personne. Mon frère, ma soeur, quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, accroche-toi à ton Dieu. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Dieu, il est capable de tout faire. Rien n'est impossible à ton Dieu. Après ce 1 mois de jeûne que tu vas faire, tu vas même soumettre tes sujets de prière à Dieu et ne pas être exaucé. Frère, si tu n'es pas exaucé, bénis Dieu. Alléluia. Parce que ton Dieu sait pourquoi. Il est fidèle. Il a dit, c'est moi qui verrai Dieu. Je vous invite à lire Job 19, 25
à 27, s'il vous plaît. Job 19, versets 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il sera favorable à mes yeux. Et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Alléluia. Quand ma chair sera détruite, il se lèvera. Frères et sœurs, quand il y a des problèmes, dis ton Dieu se lèvera. Alléluia. Ton Dieu se lèvera. Quand tu as des besoins, dis mon Dieu se lèvera. C'est lui qui t'a fait. Il dit, après que ma peau aurait été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je contemplerai Dieu. Parce que Job a compris que même s'il a demandé des choses à Dieu et qu'il n'a pas obtenu en 2016, et qu'il n'a pas obtenu, même en 2017, qu'il n'a pas obtenu, il sait que son Dieu est vivant. Son Dieu est grand. Il n'échoue jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pourquoi la déception dans ta vie? Pourquoi 1000 et 1000 questions? Tout ce que Dieu a fait est bon. C'est pourquoi je veux vous inviter à un témoignage. À lire, à écouter, à voir ce que même Dieu peut faire dans la vie d'une personne qui peut être rejetée. Vous voyez, c'est quand même dommage, surtout dans le milieu chrétien, quand un frère, une sœur vit une situation difficile, on l'accuse d'avoir vécu dans le péché. Non, c'est parce qu'il vit dans le péché. Et quand un frère meurt ou une sœur meurt, on va toujours accuser le diable. C'est le diable. C'est le diable. Mais on a dit quoi? Notre nouvelle Jérusalem, j'irai, n'est-ce pas? Mais pour aller à Jérusalem, il faut marcher. On fait quoi? On doit mourir, vrai ou faux? Je veux voir Jésus. Mais si tu veux voir Jésus, il faut que tu meurs. En principe, j'ai dit en principe. En principe, vu qu'on doit voir Jésus. Si quelqu'un même est malade, en principe, on doit encourager la personne. Ma soeur, prends courage. Mon frère, prends courage. Tu vas le voir Jésus. Mais tu vas dire ça, on va dire que tu es sorcier. Vrai ou faux? On va dire que tu es sorcier. Mais notre but, c'est d'aller voir Jésus. Notre but, ce n'est pas de rester à Paris. Voilà, tout le fait. Vrai ou faux? Ou bien, je dis le contraire. Est-ce que je dis le contraire? Donc si je ne dis pas le contraire, je dis en principe. Mais le Seigneur nous dit de prier les uns pour les autres. Jacques nous dit, quand ton frère est malade, tu peux prier pour ton frère. On doit prier les uns pour les autres. Et Dieu doit faire de grandes choses. Alléluia. Mais tu vis dans la frustration parce que ton sujet n'a pas été exaucé. Tu cherches un enfant. Tu cherches une maison, une voiture. Tu cherches du travail. Et tu as envoyé des CV. Rien ne marche. Tu te poses 1000 et 1000 questions. Sache que ton Dieu, il est fidèle. Alléluia. Job dit, même si ma peau était détruite, c'est moi qui verrai Dieu. C'est moi. Et une famille a vécu cela dans la vie d'un pasteur. Et quand l'événement s'est passé dans la vie de ce pasteur, toute l'église s'est mise à pleurer. Il y avait un deuil. En principe, l'église devait soutenir ce pasteur. Mais l'église s'est mise à pleurer. Et même d'autres sont arrivés à faire plusieurs accusations, à chercher la petite bête. Est-ce que ce pasteur, est-ce qu'il n'avait pas fait le péché? Et ils vont aller dans le passé du pasteur. C'est parce que hier, parce que avant-hier, il avait fait ça. C'est pourquoi Dieu l'a frappé.
Non, Dieu, il est fidèle. Alléluia. Je vais parler de Nick. Et il y a une vidéo, je ne savais pas qu'aujourd'hui c'était encore des vidéos. Il y a une vidéo que notre technicien va projeter et après on va continuer. Un homme sans bras et sans pieds, mais qui est utilisé par Dieu, qui va dans plusieurs stades, des milliers de personnes écoutent la parole. Oui? Notre technicien? Qu'est-ce qui rend une personne extraordinaire? N'abandonnons jamais Dieu, parce que Dieu, il n'abandonne pas. Alléluia. Voici ce frère. Il dit, même s'il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. Vous voyez, avec son auteuil, il écrit, et il est universitaire. Il a eu des diplômes en université. Il a fait la théologie. Dans ce mois de novembre, la semaine dernière, il a été de parcourir les États-Unis. Il veut visiter 600 prisons aux États-Unis pour leur parler de Jésus. Moi-même, je ne suis même pas encore allé devant un stade. Mais lui, il a prêché déjà à 3 millions de personnes. Et plus de 200 000 personnes ont accepté Jésus. Il a dit, il préfère ne pas avoir de bras pour sauver quelqu'un. Pour amener quelqu'un à la vie de Dieu. L'Église a été dans le deuil. Dans le deuil. En principe, une naissance devait donner la joie. On voit le pasteur, sa femme, ça pleure. Pasteur, ça pleure, ça pleure. On devait réconforter. Mais qu'est-ce que tu fais quand ton frère est dans les difficultés? Est-ce que tu ne viens pas enfoncer ton frère aussi? Mon frère, il est écrit, Dieu il n'exauce pas les pécheurs. Il t'a dit qu'il a péché? Est-ce que toi-même là, tu es aussi saint? Dieu te voit. Lui au moins, il a menti. Et toi, tu es un voleur. Tu es un brigand. Tu tues. Encourageons-nous. Alléluia. Encourageons-nous. Évitons la frustration. Évitons de choquer nos frères et sœurs. Évitons de décevoir. C'est une brebis. C'est une âme à sauver. Cette personne doit aller au ciel. Donc si tu n'as pas de voiture, tu vas évangéliser. Si tu n'as pas de maison et que tu dors dehors, bénis Dieu que tu dors dehors. Si tu n'as pas à manger, rends grâce au Seigneur. Parce que Dieu, il est fidèle. Alléluia. Si on disait à une sœur célibataire, marie ce frère, on va dire, oh, apôtre Georges, tu m'as bien regardé, ça là, c'est ça là que tu me donnes. Même si on dit qu'il n'y a pas homme, je préfère rester comme ça. Je préfère rester comme ça, apôtre Georges. Non, apôtre Georges, il n'est pas gentil avec moi. Et s'il s'amuse, si vous vous mariez et que vous allez dans votre pays, les parents, ils vont voir le monsieur, ils vont demander à la sœur, où est ton mari? Tout cela pour te faire pleurer. Tout cela pour t'attrister. Il est où? On ne le voit pas. Tu as dit, c'est lui là. Hey. On va le saluer comme moi-même. Aujourd'hui, il a plus de 2 enfants. Vous voyez la photo? Une belle femme. Sa femme est très belle. Je pense que si d'autres personnes étaient encore célibataires, ils n'avaient pas hésité à prendre la sœur. Mais elle n'a pas regardé à l'handicap, mais elle a glorifié Dieu. Aujourd'hui, elle et son mari, ils sont partout. Frères et sœurs, apprenons à compter sur Dieu. Mets ton espoir en ton Dieu. Et vous savez que
Nick, il n'est pas allé dans une école spécialisée. Il est allé dans une école ordinaire, comme les autres. Pourquoi? Parce que sa maman n'a pas baissé les bras. Elle a dit non. Nick, il a un grand Dieu en lui. Elle n'a pas vu l'handicap de son fils. Et à cause d'elle, la loi en Australie a changé. Je vais vous lire ce petit témoignage. Dieu leur a donné la force, la sagesse et le courage nécessaires à ses premières années et bientôt, j'eus l'âge d'aller à l'école. La loi australienne de l'époque ne me permettait pas d'être intégré dans une école ordinaire en raison de mon handicap physique. Dieu a fait des miracles et a donné à ma mère la force de lutter pour que la loi soit changée. Vous voyez, parce que Dieu, elle a un grand Dieu en elle. Et parce qu'elle a mis sa confiance en Dieu, Dieu a changé la loi. Frères et sœurs, rien n'est impossible. Même quand on te dit c'est impossible et que tu mets ta confiance en ton Dieu, les choses peuvent changer. Alléluia. Les choses peuvent changer. Dis, les choses peuvent changer pour moi. Les choses peuvent changer pour moi. Les choses peuvent changer. Mais pourquoi être attristé? On lui a dit non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Elle a refusé d'écouter le mensonge du diable. Mais pourquoi tu écoutes le mensonge du diable tous les jours? Le diable dit ça ne va pas aller. Et ton Dieu dit ça va aller. Ça ne va pas aller. Et finalement, tu vas vers le mensonge. Le diable est un menteur. Ne donnons pas la force au diable. Ne faisons pas des éloges au diable. Quand ça ne va pas, bénis ton Dieu. Ne dis pas, c'est le diable qui m'attaque. C'est le diable qui m'attaque. Mais en disant c'est le diable qui m'attaque, il dit, en plus, j'ai encore eu la joie, la force de aller contre un chrétien. Mais danse pour ton Dieu, alléluia. Dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Tu dois bénir ton Dieu, même si rien ne va pas. Glorifions Dieu. Non, j'ai une rage quand j'entends des chrétiens dire, non, celui-là, il est rose-chrétien. C'est parce qu'il est rose-chrétien qu'il a reçu. Le Dieu de la rose-croix, c'est un petit Dieu devant notre grand Dieu. Si notre Dieu est si grand, est-ce qu'il ne peut pas te faire réussir? Ne limitons pas Dieu. Tu as trop limité Dieu en 2016. 2017, il reste un mois, nous allons gêner. Mets ton Dieu au devant. Dis que ton Dieu est vivant. Alléluia. Bénis ton Dieu parce qu'il fera de grandes choses dans ta vie. Il a dit, même si ça tarde, attends. Ça s'accomplira certainement. Dieu, il est capable. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois qu'il est capable, il est très capable de faire de grandes choses? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la situation irrégulière qui fait défaut? Le travail, l'intelligence, l'argent? Voyez, quand tu reçois ton salaire, avant de prendre ton salaire, le salaire est déjà fini. On roule dans les découvertes. Mais même en roulant dans les découvertes, dis que ton Dieu est vivant. Il va agir, alléluia. Mais Dieu nous appelle aussi à gérer. Quand on est chrétien, on ne dépense pas n'importe comment. Dieu nous donne la sagesse, alléluia. Dieu, il est capable. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que ton Dieu est capable? Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Voyez, ce frère, son pied, son l'orteil et sa main est tout pour lui. Il prend les dents, la bouche pour écrire. Cela doit nous interpeller pour dire, cet homme
Ils prient pour des malades, ils sont guéris. Quand on va te dire, viens, on va prier pour toi, tu dis, lui-même, il n'a qu'à prier pour lui-même. Qui prie pour... Lui-même, là, il a des mêmes difficultés et puis il veut que je prie pour... Il veut prier pour moi. Frère, regarde ce que Dieu peut faire. Alléluia. Mais ne regarde pas à la personne. Dieu, il est capable. Et il le fera. 2017, il fera pour toi. Alléluia. Dieu fera de grandes choses. C'est pourquoi, accroche-toi à lui. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce que c'est l'enfant qui te pose un souci? Dis, mon secours vient de l'Éternel. Est-ce les papiers? Dis, mon secours vient de l'Éternel. Est-ce la santé? Dis, mon secours vient de l'Éternel. Tous les jours, mon secours vient de l'Éternel. Alléluia. Ce matin, je vais te donner 2 minutes. Dans quel domaine tu voudrais que le secours vienne du Seigneur? Tu vas le dire. Tu vas le confesser. Mon secours vient de l'Éternel. Tu vas refuser le mensonge du diable. Tu vas dire, Satan, va-t'en, parce que moi, mon secours vient de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire? On va se tenir debout. Tu parles. Ton secours vient de l'Éternel. Tu vas le confirmer. Mon secours vient de l'Éternel. Celui qui sait que son secours vient de l'Éternel, pendant 2 minutes, il peut le faire. On n'est pas en prière, c'est la confession. Si tu sais que ton secours vient de l'Éternel, tu élèves la voix et tu vas honnir le diable pour dire ton secours vient de l'Éternel. Ne t'occupe pas de ton frère ni de la sœur. Souvent, quand on dit de parler à Dieu, on est gêné parce que le frère ou la sœur va attendre notre sujet. Ne t'occupe pas de ton frère, alléluia, parce que ton secours vient de l'Éternel. Dis à ton Dieu, j'ai besoin d'argent. Tu es mon secours. Tu es ma forteresse. Je vous donne 2 minutes. Il est 12h06. À 12h08, nous allons arrêter. Que Dieu nous bénisse. Merci de prendre place, s'il vous plaît. Et pour terminer, on va lire Philippiens 4. Verset 4 au verset 8. Philippiens 4, verset 4 au verset 8. Quelqu'un peut faire la lecture, notre dirigeant?
Philippiens 4, versets 4 à 8. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, de ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Au reste, Église Baptiste, œuvre mission, 17 allées de Chantilly de Villers-le-Bel. Au reste, que tout ce qui est vrai en 2017 soit l'objet de tes pensées. Tout ce qui est honorable soit l'objet de tes pensées. Tout ce qui est juste soit l'objet de tes pensées. Tout ce qui est pur soit l'objet de tes pensées. Tout ce qui est aimable soit l'objet de tes pensées. Tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de tes pensées. Tout ce qui est vertueux soit l'objet de tes pensées. Tout ce qui est digne de louange, qui peut glorifier ton Dieu, tout ce qui peut exalter ton Dieu, tout ce qui peut magnifier ton Dieu, tout ce qui peut glorifier ton Dieu, soit l'objet de tes pensées. Alléluia. Mets Dieu au devant. Seul Dieu en toutes choses. 2017, que ta pensée soit avec Dieu. Parce qu'il est capable de tout faire. Dieu, il est capable, il est très capable de délivrer. Il est capable, le groupe musical a dit, de changer l'eau, de changer la terre aride, la terre en désert. Dieu, il n'a jamais échoué. C'est pourquoi, tout à l'heure avec le groupe musical, nous avons chanté Dieu, il est capable. Il est très capable. Tu as passé des moments de découragement. Tu as passé des moments de frustration. Tu t'es même posé des questions sur Dieu. Des moments de déception. Des moments où tu as voulu abandonner. Des moments où tu n'avais même plus envie de lire la Bible. Voici ce frère. Même, il n'avait pas les mains, mais il trouvait un moyen pour lire sa Bible. Frère, dis que ton Dieu, il est capable. Très capable. Il n'a jamais échoué. Les gens peuvent te tromper, mais Dieu ne pourra jamais te tromper. Quand il promet, même quand ça tarde, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Et ça va s'accomplir pour toi. Ça va s'accomplir pour toi. Christ a été crucifié aussi pour toi. Donc bénis-le. Mais avant de chanter Dieu, il est capable, on va se tenir tous debout pour prier. Si tu as traversé cette période de désert, tu vas demander pardon au Seigneur. Parce que ton Dieu, il est capable. Il est capable, il est très capable. Nous prions le Seigneur.